il y a des règles assez claires en période de guerre, notamment la propagande de guerre. En période de guerre, l'État fait en sorte que les médias qu'il contrôle diffusent une information non seulement qui va légitimer son action, mais en plus qui va provoquer l'assentiment de la population nationale, donc la population française. En l'occurrence, les médias dont l'on parle, c'est l'AFP, l'agence France Presse, nous parlons aussi de Reuters, nous parlons de France 24, d'ITélé, de BFM, qui non seulement ont fait de la propagande massive pour légitimer l'action, l'ingérence coloniale, le retour colonial de la France en Afrique et en Côte d'Ivoire, mais en plus ont menti, ont diffusé des mensonges sans jamais, je dis bien sans jamais avoir à rendre de compte, sans jamais avoir à démentir. Un exemple. Un exemple. Le jour où ils ont expliqué que M. Gbagbo s'était rendu. Rien n'en était. Même un exemple encore meilleur. Lorsque M. Gbagbo a été élu, nous avons entendu que Ouattara était reconnu par la communauté internationale. Ok. Pendant 4 mois, on a entendu que l'étau se resserrait autour de M. Gbagbo. Quelle est la largeur de cet étau? 4 mois. Il y a 3 semaines, ITélé, BFM, France 24 nous affirment qu'il ne reste plus que quelques heures avant que M. Ouattara prenne le pouvoir. C'était un jeudi, il y a 3 semaines, on peut vérifier. Il a fallu 2 semaines d'assaut intensif et incessant des forces de l'ONU, des forces de la Licorne, des forces des différents BIMA restés en Afrique, notamment le BIMA, le 6e BIMA du Gabon, qui a envoyé des légionnaires en renfort à Abidjan. Il a fallu donc un acte de guerre de cette soi-disant communauté internationale contre un président et son peuple pour pouvoir finalement aboutir à ce coup d'État. C'est vrai, c'était beaucoup plus difficile qu'au Gabon. C'est un fait. Je ne suis pas là pour critiquer de manière unilatérale les médias français. Il faut comprendre que leur attitude de désinformation, parce que c'est une attitude de désinformation, est logique lorsqu'on est en guerre. C'est à nous de le comprendre. Il y a quand même eu des articles, on va dire, justes. Il y en a eu d'abord et principalement dans la presse étrangère. C'est assez surprenant pour savoir comment la France agit en Afrique, en Côte d'Ivoire en particulier. Il faut s'orienter vers la presse allemande, vers la presse anglaise. Lorsqu'on reste sur les territoires français, c'est une presse politique qui a été la plus objective. Et j'ai pas vu tous les articles, donc peut-être je vais en oublier. Mais il est assez surprenant de savoir que les analyses les plus fines étaient celles du Front National et du Parti communiste. C'est surprenant, mais c'est un fait. Il faut prendre leurs articles et les lire. Ce sont les plus proches de la réalité, ceux-là. Le fait est qu'ils ont été les plus objectifs, il y a vraiment des questions à se poser. L'émission Ce soir ou jamais de M. Tadei, c'est symptomatique de ce qui se passe dans ce pays. On veut la réduire à une émission hebdomadaire. Pourquoi? Parce qu'il est hors du cadre du système. Il pose des questions de fond tous les jours. Il est cultivé et il peut mener des débats. Il n'est pas dans des slogans. Mais ça dérange les gens qui tiennent ce pouvoir parce qu'ils veulent croire que les Français sont idiots. Les Français ne sont pas idiots, par contre ils ont abandonné leur souveraineté. Réveillez-vous, réveillez-vous Français. Nous voulons cet après-midi que vous, peuple français, que vous sachiez que tout ce que vous racontent les chaînes de télévision, j'ai cité France Télévisions, ITélé, BFM TV, j'ai cité France 24, j'ai cité LCI, RFI, le journal Le Monde, toutes ces presses poubelles vous ont menti et continuent de vous mentir sur le cas de la Côte d'Ivoire. On a une grande méfiance et je me méfie même de votre caméra parce que je ne peux pas concevoir que vous qui êtes censé donner la vérité, vous qui êtes censé relayer l'information, vous gardez l'information. Et vous venez avec vos caméras, vous nous impressionnez et vos images, on ne les voit nulle part. Et ça commence à nous agacer. Ah bah, une caméra est une caméra. Et donc ça commence à nous agacer. Nos manifestants s'apprennent à ces caméras. Pourquoi? Parce que lorsque l'ambassadeur de France et l'ambassadeur des États-Unis ont été commandités, ont été envoyés par Nicolas Sarkozy pour aller récupérer
sinon enlever le président de la commission électorale en Côte d'Ivoire et l'amener au QG d'Alassane Ouattara, l'hôtel du Golfe, pour annoncer des résultats erronés et que ces informations ont été relayées par vos caméras, par les médias français que j'appelle les médias poubelles. Donc, c'est partant de là que les Ivoiriens se méfient des caméras. Parce que ce qu'on dit ici, vous avez la capacité, vous, de pouvoir les transformer et dire autre chose, ce qui n'est pas la réalité. Et donc, c'est pour cela que nos manifestants s'apprennent souvent aux médias qui viennent nous rendre visite. C'est bien, il faut communiquer. C'est bien qu'il faut que nous puissions vous dire ce qu'il en est réellement de la situation en Côte d'Ivoire. Mais quand on vous le dit et qu'on ne voit ces images nulle part, je pense que ça ne sert à rien que vous fassiez le déplacement pour venir. Ou alors, ce sont des heures sub que vous grattez à côté de vos patrons pour venir nous emmerder ici. Vraiment, nos manifestants en ont marre. Voilà pourquoi ils violentent de temps en temps les journalistes qui viennent avec des caméras.